Bonjour à tous et bienvenue pour ce débrief. Match hollywoodien une fois de plus, scénario cauchemar pour le Real Madrid qui finalement quand même arrive à se qualifier 4-4 au Santiago Bernabéu, mais on aura eu des prolongations, on aura tremblé, on aura vu les pires et les meilleurs côtés de ce club. En tout cas au stade, les émotions c'était encore une fois assez fou. C'est compliqué de débriefer ce match, mais on va essayer de le faire avec Pablo. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Ça va, j'en ai un peu marre de finalement de vivre ce genre de rencontre. Tu mènes 1-0, tu te retrouves à te retrouver dans une situation où tu es éliminé à la 80e minute, perdre 3-1, tu finis par remonter 3-3, tu te reprends un vieux but juste avant les prolongations. Et vraiment un vieux but qui te provoque du coup les prolongations. Et tu te retrouves à te taper 30 minutes de plus et à marquer à la 115e minute. Donc je commence à en avoir marre. J'aimerais bien qu'on domine les matchs et qu'on les gagne avec sérénité, en fait. Ouais. Bah là, le Real Madrid a montré que ce n'est plus le même par rapport à la saison dernière. La gestion des temps faibles est catastrophique. T'encaisses 4 buts encore une fois, comme lors du match de championnat, t'en encaisses 2. Parce que la Real Sociedad, ils sont pas inquiétants. Presque même, j'ai envie de te dire que le Real Madrid domine le match pendant 45 minutes. Que c'est même bizarre qu'il y ait un partout à la mi-temps, qu'il y ait énormément de maladresse. Bah, il marque, Lounine fait un seul arrêt. En fait, ils sont inquiétants dans les 20 derniers mètres. Quand Kubo a le ballon, et tu sens qu'il peut se passer quelque chose parce que derrière Camavinga, c'est catastrophique, et parce que Lucas Vazquez, c'est catastrophique. Voilà. Bah, parce que à la base, c'est pas bon, parce que Raúl Asensio, il a pris l'eau aussi de temps en temps, toute la défense, hein. Mais oui, oui. Kama, sa première mi-temps est très bonne, hein. Kama, il y a une descente aux enfers. À la fin. Voilà, c'est ça. Exactement. Mais Ouais, ce que je veux dire, c'est que parce que tout simplement derrière, t'es pas bon et tu t'es pas serein et et c'est pas bon, hein. tu donnes vie à l'adversaire. Enfin, Ce- comment ça se fait que comment il s'appelle? Oyarzabal, 1 mètre 79, 78, 80, je sais pas, je suis plus grand que lui, même moi de taille carrément. Comment ça se fait qu'ils prennent le dessus de la tête sur Alaba et qui gagne son duel sur Lunin qui se trouve totalement sur le quatrième but? Après, bon, on va revenir sur les autres problèmes défensifs, mais moi, ce quatrième but, je l'ai là, hein. J'arrive pas. Je me suis énervé. Comment tu peux prendre un but aussi débile que ça en étant professionnel? Il y a qu'à nous que ça arrive en fait. bah, Il y a qu'au Real que ça c'est arrive. deux erreurs à la suite, hein. Moi, écoute, je sais pas trop comment, en fait, comment prendre ce match, parce que pour être tout à fait honnête, là, c'était un enfer en tant qu'analyste. Parce qu'il y a des points positifs sur la première mi-temps. En fait, il y a des individualités qui sortent du lot. Encore une fois, qui sont offensives. Et une seule défensive qui sort du lot, c'est Aurélien Tchouaméni, qui est pas un défenseur, qui a un milieu de terrain, mais qui lui a remporté tous ses duels, qui a fait deux, trois interventions bien senties. Avec ballon, il m'a saoulé deux, trois fois à rater des passes de Poussin aussi. Encore une fois, il retombe un peu dans ses travers. Mais au moins, défensivement, lui avait un impact positif sur l'équipe. T'as Hendrick, talent brut. Ce mec-là, il est incroyable. Il a failli mettre le but de l'année, hein. J'espère que vous réalisez l'action dans les 5 premières minutes. Là, on est sur du. Même dans Inazuma Eleven, ils osent pas faire ça, hein, je vous le dis. Donc c'était assez fou. On a Rodrigo qui, moi, il m'a réconforté tout le match, Rodrigo. J'ai adoré son match. Je l'ai trouvé trop fort. Il marque pas, hein, je suis d'accord. Il fait une passe D, je crois quand même. C'est lui le corner pour Chouameni. Mais son match, il est réconfortant. Il est réconfortant son match. Tu vois, c'est un chocolat chaud. Il m'a fait du bien son match. Et t'as un mec qui m'a torturé l'esprit, c'est Vini. Vinicius, il m'a torturé l'esprit ce soir. Vraiment. En fait, je sais pas comment me placer. J'ai envie de crier au génie, mais j'ai un sentiment de frustration aussi immense par la maladresse qu'il a eu dans les derniers gestes. Mais à la fois, j'ai quand même envie de dire que c'est un des meilleurs joueurs ce soir, mais il m'a tellement agacé, enfin pas agacé, pardon, mais il m'a tellement frustré à certains moments. Il pouvait tellement faire mieux. Pourtant, il a sauvé l'équipe, en fait. En fait, c'est un paradoxe. Comme, voilà, je pique la phrase à Tanguy, mais c'est un paradoxe. J'ai envie de dire que c'est un super match et à la fois, j'ai envie de dire que c'est un match moyen dans sa globalité. Je sais pas comment me situer. C'est c'est le joueur qui te permet de rester vivant dans le match grâce à deux fulgurances, ces deux passes, C'est ça. ces deux actions. Mais c'est un joueur qui effectivement n'a pas été encore une fois épargné par les arbitres. Aussi. Aussi. Même si lui aurait pu aussi voir son équipe
comment dire, avoir un penalty en sa défaveur à cause d'une faute potentielle qu'il a pu faire à Kubo. Pour moi, il n'y a pas faute. Mais bon, encore une fois, dans le monde actuel du football dans lequel on vit en 2025, société de Netflix, tout ça, maintenant, à partir du moment où tu accroches un petit peu le maillot de quelqu'un, il y a faute. Donc ils auraient pu siffler un penalty sur ça, mais ils auraient pu aussi surtout, encore une fois, c'est moi qui ai touté ça, cette bêtise là sur le compte du journal du Real, mais si le carton rouge de Pep à Daniel Alves en 2011, c'est un carton rouge, mais alors la faute de ce gars-là là, qui est rentré en deuxième mi-temps et qui a bousillé Vinicius, mais c'est quoi alors? C'est quoi? C'est pas un rouge? C'est rouge tous les jours, hein. Moi, je comprends On- on- pas. J'ai regardé la Ça, je dernière fois, comprends pas. j'ai regardé la dernière fois une interview de Piqué avec Casillas. Il revenait justement sur cette faute. Et en fait, qu'a expliqué Colina à l'époque, au joueur du Barça du Real, dans le rassemblement de la sélection espagnole l'été d'après, l'intentionnalité oblige l'arbitre à donner rouge à Pep. Mais ce soir, on est pareil. Même s'il le touche pas, même si quoi, le mec, il est là, la jambe, elle est à 2 mètres du sol, il va pour le bousiller. Frérot, c'est carton rouge tous les jours. C'est carton rouge tous les jours. Et moi, je le Il est comprends. là pour le casser. Et moi, je le comprends. Il se lève, il s'énerve, il commence à insulter l'arbitre, Fodacé, Carayo, je sais pas quoi. Pareil, en première mi-temps, il se fait boiser, pas dans la surface de réparation, mais il déborde, il se fait boiser. Il n'y a même pas faute. Pareil, il se réveille. Moi, je le comprends. Moi, je le comprends. C'est insupportable. C'est insupportable. Alors, oui, par contre, après, du coup, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'il sort du match. Il sort de son match. Enfin, t'as l'impression qu'il sort de son match, même s'il est capable de fulgurance comme ça. Mais putain, un mec, en fait, s'il arrivait à mettre ces injustices, parce que c'est des injustices ce qui lui arrive, de côté, et à pas mettre d'émotion sur ça, même si c'est très dur, parce que tout ce qui se passe depuis des années, moi je le comprends, je le comprends. Mais s'il n'y avait pas tout ça, j'imagine même pas le joueur qu'il serait, dans la version finale, quoi, d'un mec ultime, sans problème, pas, mais comment dire, d'émotion, tu vois, sans problème d'émotion comme ça, à se, à se, à se, à s'énerver pour une faute ou autre qui est totalement compréhensible quand tu connais l'histoire, mais malgré tout, c'est chiant pour toi en tant comment dire, enfin, analyste et supporter du Real Madrid, parce que tu sais qu'il va pas être dans son match. Il va pas être totalement dans son match. Alors après, c'est vrai qu'il rate Mm. notamment une occasion à la fin, là, où il dribble, il fait le plus dur, il dribble le gardien, et je sais pas ce qui se passe derrière, il n'arrive pas à conclure. Mais c'est un Il paradoxe. aura deux, trois. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. Tu m'entends bien, d'ailleurs, parce que je te Je vois t'en- on a je un petit t'en- temps de décalage, peut-être. je t'entends bien. Moi, je t'entends bien. Bon, espérons que ça le fasse. De toute façon, là, j'ai une excuse, je suis au Bernabéu. Je suis plus dans ma grotte. Voilà. Donc voilà, vous m'excuserez. On va faire très simple après. C'est quoi qu'est-ce qui t'énerve le plus là? Qu'est-ce qui, Ah, mais moi, c'est le quatrième c'est but. quoi Moi, c'est le quatrième but. C'est l'incapacité de cette ouais, équipe à tenir un 3-3 à la 90e minute. Alors, c'est la faute de Kamavinga qui est totalement débile parce que t'as pas à faire faute. T'as juste à le contenir. Tu mets ton corps, tu vas devant lui, tu le gênes un peu. Mais qu'est-ce que tu fais faute à cet endroit-là, la 90e minute? C'est complètement débile. Encore une fois, c'est une faute made in Kamavinga. Une faute made in Kamavinga. mm, C'est-à-dire qu'il sait mm, pas, il contrôle pas son corps, il sait pas ce qu'il doit faire, il se précipite. C'est quand je vous dis que Kamavinga a ce défaut d'être encore enfantin dans sa façon de jouer au football, il a une grosse marge de progression d'un point de vue. euh, dans l'aspect de mûrir, de devenir un homme sur le terrain. C'est encore un enfant. Des fois, j'ai l'impression que c'est un U19 qui joue au football avec des pros. Et en fait, il fait des fautes qu'il ne doit pas faire à ce niveau-là. Pour moi, c'est le premier fautif. Et derrière, c'est la sortie de Lounine. Quand je te dis que Lounine, il me rassure. Lounine. Quand je te dis que Lounine ne me rassure pas et que j'arrête pas de vous dire depuis un an, moi, Lounine ne me rassure pas, bah là, vous en avez encore la preuve. C'est une bavure de Lounine parce que c'est à lui de prendre le ballon. Et derrière, c'est la façon dont Alaba se fait bouffer alors que c'est un défenseur central par un mec qui n'est pas bon de la tête. Qui n'est même pas, c'est même pas sa spécialité d'être bon de la Ah, tête. là-bas, il est pas bon de la tête non plus, hein. Ouais, mais frérot, t'es défenseur central. Pas de formation. Ouais, mais t'es défenseur central. T'es défenseur. T'es latéral. Mm. Non, je suis désolé. T'as plus fait de Ouais, tête dans ta vie que Oyarzabal. c'est possible. Moi, il y a un truc, je vais m'exprimer 2 secondes sur David Alaba. Moi, j'appelle ça un naufrage. Il a plus Et le c'est niveau. peut-être cruel, Il a plus le niveau. mais Il voilà, a plus le niveau. On parce que le les deux buts, répète depuis. C'est vrai.
les deux buts qu'il met contre son camp, entre guillemets. Vous allez me dire, ce sont des coups de billard, c'est aussi un peu la faute à pas de chance, qui est vrai. Mais c'est symbolique sur ce match-là, de l'attitude de David Alaba. Il est timide, il a peur, il n'est pas en confiance. Ce n'est pas le David Alaba qu'on connaît. C'est pas C'est pour ça que ressenti. moi je parle par exemple de naufrage. Ça se ressent, mais ça se ressent du stade. C'est-à-dire que tu le vois même, j'en suis sûr à travers ta télé, il n'ose plus y aller. Et d'ailleurs, pour un leader vocal comme David Alaba, c'est aussi un problème. Et tu vois que Raúl Asensio, à côté de lui, ici, il a bu la tasse deux, trois fois, c'est parce que tu devais compenser. Je vais vous dire quelque chose sur le premier but. Vasquez, il fait une faute de positionnement parce que Raúl Asensio fait une sortie à la Rudiger, mauvaise influence de l'Allemand sur Raúl Asensio qui sort beaucoup trop haut. Mais David Alaba, je vous invite à regarder sur l'action. À aucun moment, il prend l'info que son coéquipier Il n'est plus fait là. ça. Et il est décalé, il y a un espace hallucinant entre Lucas Vasquez et David Alaba. J'en tiens un principal fautif, tout de même Lucas Vasquez, qui est d'un laxisme en mode il regarde le joueur jouer le ballon de la tête. Et donc, soit en fait, tu fais une décision, soit tu vas jouer le ballon, la tête, tu vas au duel et tu l'empêches de faire une belle déviation, soit tu anticipes et tu recules. Tu restes pas dans un entre-deux constant. C'est pour ça que Lucas Vasquez m'agace. Raúl Asensio, il va à 2000%. Tu dois, comme Rudiger, ne pas faire ça quand tu sais que tes coéquipiers en défense, ce sont des galères. Ce sont des galères. Tu ne dois pas faire ça. Et après, David Alaba, et en fait, il a peur même de prendre des décisions maintenant. Alors qu'il était connu pour ça, pour son anticipation, pour aller dans les. Il choisissait bien ses duels, il choisissait bien les trajectoires de ballon. Là, les deux buts, c'est à l'image de l'Autrichien ce soir. C'est cruel. Le football, il est cruel, c'est vrai, Les trois buts. mais Les trois buts. Les trois buts. ah ouais, en plus tu comptes, ouais, mais on peut compter également le dernier, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, les deux ballons touchés, c'est tellement symbolique de. Normalement, là-bas, il les sort, ces ballons. Je vous le dis, il a le pied au bon endroit, normalement, David Alaba. Et il est pas sur les deux talons, par exemple, le but contre son camp, là, où il met entre les ballons de Lounine, quand Kamavinga, il se fait bouffer sur l'un contre un. Normalement, à la base, à ce moment-là, il est pas sur les talons, hein. Il va vers l'avant sur le joueur. J'en suis persuadé. Là, il est crispé, il est sur la retenue, bah, ça tape ton talon, ça va dans les cages. C'est le football, c'est cruel, mais ouais, vraiment, j'ai été agacé par la défense. Moi, ce soir, je trouve ça honteux. J'ai du mal avec Carlo Ancelotti qui remet Lucas Vasquez titulaire. Pourquoi je ne comprends pas pourquoi faire ça. Je ne comprends pas. Je vais te dire quelque chose. On se qualifie encore sur un scénario hollywoodien. Mais notre réalisateur, la Carlo Ancelotti, il faut reprendre le contrôle. Il Il faut contrôle rien. reprendre le contrôle sur, Il sur contrôle certaines rien. choses. Il a pas, il écrit pas le scénario. Il sait même pas ce qui se passe. C'est après, c'est compliqué de le critiquer lui parce que c'est aussi lui subit les choix de la direction de cet été de pas recruter un remplaçant à Toni Kroos, de pas recruter un joueur, je sais pas moi, des défenseurs centraux, de pas recruter un autre ailier, de pas recruter. En arrière droit. De pas recruter. Arrière droit, à la rigueur, tu te dis, bon, t'as Carvajal, Lucas Vazquez, ça peut T'attends. tenir un an parce qu'il y a Trent qui arrive. De pas recruter. De pas recruter. Donc, oui, c'est de sa faute, mais c'est pas que de sa faute. Et pour venir Mais ce soir, à. ce qui m'agace, Ouais, excuse-moi, ce soir, ce qui m'agace, c'est qu'il a Federico Valverde disponible. Il l'a reposé. Mais le arrière droit, bon sang. bien sûr. Non, je suis Là, moi, d'accord. je suis D'accord. désolé. Moi, Lucas Vasquez, il doit jouer titulaire les deux derniers matchs de Liga quand le titre il est joué. Et si le titre il est plus joué, il doit plus jouer titulaire. Lucas Vasquez. Voilà, c'est tout. Point barre. Tu veux quoi de plus? Ce joueur-là. Et d'ailleurs, il fait pas un match affreux sur l'ensemble. Mais il te coûte à moitié un but. Il t'amène pas forcément de plus-value. Et d'ailleurs, Valverde fait pas un très bon match, hein. Moi, je suis vraiment pas fan du match de Federico Valverde. Il fait son travail, mais rien de plus. Vraiment, c'est le service minimum, je trouve, aujourd'hui. Après, il est baladé, hein, milieu, arrière droit, milieu, arrière droit. Non, non, moi, je comprends pas ce choix, je comprends pas les changements. Pourquoi tu sors Hendrik? Après, qui est-ce que tu sors aussi? Je peux comprendre, mais ah, ouais. C'est pas facile pour lui, hein. C'est vrai. Je te suis surtout, moi je suis assez blasé de façon de ce qui s'est passé. Pour revenir à David Alaba, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que pour moi, je pense qu'il est fini. En tout cas, pour le Real Madrid, il est fini. Je pense qu'il a tout intérêt à réfléchir à ce qu'il veut réellement pour la suite de sa carrière, parce que pour moi, il a plus le niveau. En tout cas, pour jouer ces matchs-là. Peut-être qu'il peut jouer contre Getafe, contre Leganés, et encore, on a vu la dernière fois Leganés, c'est compliqué comment ça joue. T'as failli perdre au Bernabéu. Euh, voilà, dès qu'il y a un peu d'intensité, dès qu'il y a un peu de contact physique, dès qu'il y a un peu qu'il faut sortir les dos des fesses, bah, il est plus là. Alors, on veut bien être patient, hein, mais ça fait quand même quasiment 1 an et demi, 2 ans
un an et demi qui s'est blessé. Donc voilà, et concernant la performance globale, le quatrième but, ça me reste au travers de la gorge. La performance de Vinicius, je suis d'accord avec toi, c'est une inconnue, Un paradoxe. un Mm. paradoxe, une inconnue. Jude Bellingham, on n'a pas parlé, mais aurait pu aussi, Exceptionnel. et aurait Ah, moi, j'ai pu, trouvé exceptionnel, moi. et aurait pu, pareil, encore une fois. euh, en fait, on ne sait pas pourquoi. Si vous voulez, vous pouvez taper Messi Coupe du Monde, je crois que c'est Pologne. Il se mange une gifle par Szczęsny. Il y a Ah oui. penalty il y a penalty et ouais, il y a penalty. Il y a penalty parce qu'il se mange une gifle. Alors la gifle, elle n'est pas aussi rude que celle de Bellingham ce soir. Bellingham, il se prend une vraie gifle, une vraie tarte, pas penalty. Faut qu'on m'explique. Il n'y a pas hors-jeu. Alors que l'arbitre central croit qu'il y a hors-jeu ou l'arbitre de touche pense qu'il y a hors-jeu, du coup il ne signale pas la faute. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il y a la VAR. Et si la VAR voit que la déviation est d'un joueur de la Real Sociedad en arrière pour Bellingham qui du coup n'est pas hors jeu, ça annule le hors jeu. Et là derrière tu vois ça et tu siffles pas. En tout cas tu ne dis pas à l'arbitre d'y aller. Moi je vous le dis, moi à un moment donné, à un moment donné je vais prendre les clés du journal du Real. Je vais les donner à Victor, je vais les donner à Tanguy, je vais les donner à John. Mais moi je vais arrêter de regarder le foot. C'est bon, c'est un sport de merde. C'est en train de se transformer en sport de merde. J'en ai marre. J'en ai marre. Il n'y a rien qui est sifflé correctement. Il y a des pénaltys qui ne sont pas, qui sont sifflés. Le pénalty de ce week-end, là, sifflé c'était à qui, Arda Güler. C'est un pénalty, ça? Et la gifle que se prend Bellingham, c'est pas un pénalty. Alors que là, il y a vraiment contact, il y a une vraie tarte dans la gueule de Bellingham, il n'y a pas pénalty. Et l'autre jour, Arda, on le touche même pas. Il tombe, pénalty. C'est quoi ça? C'est quoi ce football que vous nous... Sérieusement, c'est... Enfin, bref, je suis assez saoulé. Je suis assez saoulé. Saoulé de la performance, en espérant que la rencontre de Valence donne plus satisfaction avant Arsenal, parce que je te cache pas que là, au regard de ce qui s'est passé ce soir, alors ce sera pas la même équipe contre Arsenal, ok, mais au regard de la mentalité, de comment sont les joueurs, du but sur coup de pied arrêté que tu te prends, ça va être quoi face à la meilleure équipe d'Europe sur cet aspect-là? Alors Ouais. par contre, t'en marques deux, toi. Mhm. Toi, Bien. t'en marques jamais, t'en marques deux. Ça, c'est drôle aussi. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Déjà, Gabriel s'est blessé. Bonne nouvelle pour le match contre Arsenal. Deuxième, enfin, excusez-moi, c'est pas une bonne nouvelle, un joueur qui se blesse, mais pour le Real Madrid, du moins, voilà, c'est le meilleur joueur d'Arsenal cette saison ou presque est blessé, et devrait rater du moins le match aller. Ensuite, sur le match en lui-même, scénario cauchemar, prolongation. Je le rappelle, le Real Madrid joue tous les trois sainte journée ce mois-ci et sur un match où tu dois éviter à tout prix les prolongations, tu te tapes des prolongations d'enfer bien intenses où il faut absolument éviter l'humiliation à domicile et arracher la qualification. Donc déjà, ça, là-dessus, on est parfait. Jude Bellingham, toi, tu parles du penalty, je vais toucher quand même un mot sur le sportif. Exceptionnel ce match ce soir. Je veux rien entendre. Ce mec-là, c'est une machine de guerre. Son match, il est à étudier dans les écoles. On a vite fait parler d'Hendrick. Hendrick, incroyable aussi. Et j'ai adoré, je vais le dire quand même, la réaction lorsque tu prends le 3-1 en 2 minutes. Vini Bellingham, ils ont décidé de changer le cours du match. Voilà, ça, c'est le Real Madrid de cette année. C'est quand Vini Bellingham ou Mbappé ou Rodrigo, ils décident de changer le match il change. Ce qui est chiant, c'est que derrière, il y a une défense qui leur coûte aussi, qui leur coûte des scénarios, qui leur coûte des matchs, qui leur coûte des choses, parce que l'état d'esprit de Vini, là, quand il va déborder sur son côté, il va bouffer son défenseur en un contre un, alors que tu viens de te manger une clean, tu donnes le ballon, Bellingham plat du pied, et je te cerise sur le gâteau mon match, je te mets un but qui est censé au moins sauver l'équipe un temps. Malgré tout, Carlo Ancelotti peut s'appuyer sur ça. Réaction, ça marche toujours. Maintenant, là, on commence à pousser le bouchon beaucoup trop loin. Celta Vigo en quart de non quoi en huitième de finale, Leganés en huitième ou quart aussi en Coupe du Roi. La campagne de Coupe du Roi du Real Madrid, on se croit encore une fois avec Ouais, l'hymne de la Ligue des Champions au début de match. Hein. ouais. Ouais, et ça rejoint ce que je te disais au début de la vidéo, c'est que moi je commence à en avoir marre de ne pas avoir une équipe qui est capable de tenir le résultat, de rentrer sur la pelouse et de marquer deux buts et de dire allez, c'est fini, maintenant on gère, on contrôle, on se fait pas peur. Il n'y a pas ça, il n'y a pas cette sérénité. Et c'est un truc qui me manque moi dans cette équipe. Maintenant, je pense que, moi je le dis, je pense que Carlo Ancelotti arrive à une fin de cycle.
Je sais pas si les joueurs, en tout cas ceux qui sont là depuis 4 ans avec lui, continuent à boire autant ses paroles qu'avant. De ce qu'on me dit, oui. Mais voilà, il y a des choses qui ne peuvent pas. Enfin, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, ou en tout cas, si c'est Carlo Ancelotti qui doit prendre cette décision, bah, se rendre compte que voilà, qu'il est arrivé potentiellement à une fin de cycle et que c'est relou de gagner comme ça. Enfin, à un moment donné, il faut aussi que. C'est même pas gagné là, hein. C'est match nul les gars, hein. Ouais, C'est non, bah, 4-4, hein. c'est gagné dans l'ensemble des deux matchs, mais c'est voilà, c'est insupportable. C'est insupportable. Le point positif, tu vois. Vas-y. Vas-y, dis-moi. Non, mais vas-y. Non, j'allais dire une bêtise, c'est que moi je garde mon ratio d'à peu près 7 buts marqués à chaque fois que je vois le Real Madrid jouer, hein. C'est quand même assez lunaire ce qui se passe, hein, je vous le dis. Entre le Manchester City Real Madrid 2021-2022, entre le Liverpool Manchester Real Madrid de l'année d'après, le 5-2. J'ai fait le 5-2 Celta Vigo, là le 4-4. Non, je me régale. Je me régale les gars, c'est légendaire. Alors, en espérant qu'il y ait 5-0 ce week-end contre Valence. Ça serait bien. Ce serait Ça bien. serait très bien. Histoire d'enterrer Et un qu'on peu prenne toute pas de but Valence. quoi. Et qu'on prenne pas de but, Que ouais. Thibaut Courtois, tu reviens s'il te plaît. Rudiger, tu voilà. Ça, c'est fou parce que désormais, on sait qu'à la bas, compliqué pour de la rotation. Vasquez, on sait que ça doit être banni normalement. Fran Garcia, très bonne rentrée, je tiens à le dire. Lui, grosse satisfaction aussi. Alors, moi, j'aime beaucoup le. Eh, tu passes de Kama, fin de deuxième Ouais. mi-temps, à Fran Garcia. Et tu vois, J'aurais jamais cru dire ça de ma vie. tu vois le changement. Tu vois le Ouais, changement. tu vois le changement. Mais après, je vais être encore sur du détail. Mais moi, ce qui me saoule avec Fran, c'est cette incapacité à, encore une fois, hein, désolé, je reviens toujours sur ça, mais après, c'est très moi, mais à prendre son temps et à souffler et à lever la tête quand tu es sur un débordement côté gauche. Il y a un moment donné, il se retrouve à gauche. Il accélère comme un taureau, il se retrouve quasiment au poteau de corner, et la première chose qu'il fait, c'est centrer. Alors qu'il n'y a personne sur lui, il a juste à contrôler, lever la tête, attendre le bon moment et envoyer un bon centre. Non, il faut qu'il se précipite. Ouais, ça, c'est vrai. C'est C'est insupportable. vrai, c'est vrai. C'est C'est vrai, c'est insupportable. vrai. Prends ton temps, t'as le temps, il n'y a personne qui est sur toi. C'est Prends le vrai, c'est temps. vrai. Moi, je suis d'accord avec toi. En fait, moi, c'est son seul défaut à Fran. Moi, c'est le seul défaut que je retiens de Fran. Parce que dans l'ensemble, c'est vrai que bah, c'est une saison plutôt correcte. C'est un 6,5, 7. 6,5. Pas 7, 6,5. Bon, écoutez, en tout cas, le plus important, le Real Madrid se qualifie pour la finale de Coupe du Roi qui aura lieu le 26 avril. On connaîtra l'adversaire demain suite à la rencontre retour aussi entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, soit un classico, soit un derby en finale, un trophée de plus que le Real Madrid peut aller chercher cette année. Ce qui est clair et net, c'est qu'on a vu ce soir beaucoup de mauvaises choses, des individualités malgré tout qui ont répondu présent, certains joueurs, que Carlo Ancelotti, c'est compliqué, etc., etc. On a exprimé notre frustration. Mettez-nous en commentaire ce que vous ressentez. Et on s'excuse pour un débrief qui va sortir assez tardivement, mais pour une fois, c'est pas de notre faute. C'est parce que les joueurs du Real Madrid ne savent pas tenir un putain de score. Donc voilà, c'est pas de notre faute. On se retrouve, les gars, très bientôt. Allez voir le site aussi. Ouais, je m'en mêle les pinceaux, mais il est tard. Allez voir le site, follow sur les réseaux sociaux, follow sur la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. On se retrouve très vite, les gars, pour du nouveau contenu sur la chaîne YouTube. Allez, ciao! Ciao les gars.